Alors je suis infiniment, mais vraiment infiniment heureuse de rencontrer cette jeune personne à côté de moi, dont on parle beaucoup en ce moment, Ariel Beck. Nous sommes au Festival de musique de Menton, une jeune prodige pianiste. Bonjour Ariel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. C'est peut-être pas évident pour vous de, de parler de votre art. Oh Comment si, mais vous... j'aime bien les interviews parce que justement on pose des questions sur soi-même ou sur ce qu'on fait ou même sur des choses moins égocentrées. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet de réfléchir sur des points sur lesquels on réfléchit pas normalement et d'habitude. Et donc c'est pour ça que j'aime bien les interviews. Ça permet de réfléchir et aussi après les interviews, ça me permet de repenser à des choses D'accord. sur mon travail, etc. Et voilà. D'accord, bah, grand merci en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Vous étiez au Festival de la Rencontre Héron il y a quelques jours, je crois. Oui, c'est Vous êtes ça, au aujourd'hui à début de Menton. semaine. Comment ça va? Voilà, ça va très bien. Je me sens en forme. C'est un bel été déjà parce que j'ai un peu voyagé. Je suis allée en Crète, puis après à La Roque et ici déjà c'est magnifique. Oui. Alors on peut dire votre âge, 15 ans? On peut le dire? Oui, bah oui, non, mais il n'y a aucun problème, aucun problème. On peut le dire, on a l'accord de vos parents. Est-ce que pour faire cette interview, enfin en tout cas de votre papa, pour faire cette interview, est-ce que c'est important pour vous que vos parents euh, vous suivent justement dans ce que vous faites, dans les rencontres que vous pouvez faire? Ah oui, c'est essentiel même d'avoir ce soutien. C'est mon premier soutien avant mes professeurs déjà et les personnes de la musique. C'est mon premier soutien. Il est crucial. Mais après, je pense que c'est un soutien qui n'est pas trop présent, enfin, qui est présent juste comme il faut. C'est-à-dire qu'après, dans tout ce qui est le travail pianistique, même le travail à l'école, c'est quand même un travail très autonome. Et donc là-dessus, j'aime bien travailler moi-même. Depuis quelques années, je travaille toute seule et donc leur soutien, c'est plus un soutien dans l'organisation, etc. Voilà. Mais dans le travail, j'aime bien travailler Vous avez seule et cette donc liberté? voilà, ils sont pas du tout sur mon dos. Voilà. Oui, j'imagine. Comment c'est venu ce piano et comment, enfin, quel parcours incroyable. Vous dites depuis quelques années, on a l'impression que vous savez beaucoup plus que 15 ans dans la manière dont vous parlez en plus. Comment c'est arrivé quoi? C'est un don? C'est... Alors, bon, je me souviens pas très bien des débuts, je dirais même je me souviens plutôt de la période, qui a précédé mes débuts au piano. C'est une période où j'ai entendu un peu inconsciemment de la musique, des trios de Haydn, par le Beaux-Arts Trio ou des choses comme ça, des grands chefs-d'œuvre et donc ça j'ai baigné là-dedans et comme j'écoutais mon grand frère, travailler son piano, ça m'a intriguée tout Mhm. simplement et donc après à 4 ans, j'ai commencé le piano. Ça, je m'en souviens pas très bien, je dois l'avouer. Les débuts, mes 2, 3, 4 premières années, je m'en souviens pas très bien. Mes premiers moments forts au piano, je dirais que c'est vers mes 6, 7, 8 ans et c'est un moment où j'ai commencé à jouer des œuvres, des belles œuvres du répertoire. Je me souviens notamment des Sabens, des Fantasiestücke de Schumann. C'est la première œuvre qui m'a... enfin, c'est un moment marquant, en tout cas, dans ma progression, dans mon évolution au piano. Mais avant, je m'en souviens pas très très bien et je sais pas si on peut parler de don. Je pense que j'avais des facilités, mais après, je peux vraiment pas Oui, dire vous de pouvez pas moi-même, l'expliquer, quoi. je comprends, Non, bien sûr. je sais pas. Oui. Mais quand on a un enfant, une enfant de 6 ans et qu'on joue des œuvres de Schumann, est-ce qu'on se rend compte qu'on joue des œuvres de Schumann ou est-ce que c'est juste la musique qui vous parle et qui vous plaît ou... Bah oui, parce que je pense que pour un enfant de 6 ans, Schumann, moi j'avais juste un vague portrait de Schumann en tête. Enfin, c'était un compositeur, voilà. Mais je pense que c'est quand, surtout quand on est enfant, c'est un moment où je pense il faut écouter beaucoup de musique parce que justement, je pense que on ne pense qu'à ça et on ne pense pas à des choses annexes. Et je pense que c'est un moment très
limpide dans la manière d'écouter, dans la manière de jouer, de comprendre, d'analyser, d'interpréter la musique. Je pense, hein, je m'en souviens un tout petit peu de ce moment-là, mais oui. Et la vie d'enfance? Et la vie d'enfance, enfin, Il n'y a que la musique ou non, 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 du tout. Bien sûr, la musique était présente? très, très présente. Mais j'aimais beaucoup aller au musée. Je m'en souviens pas très bien, mais j'ai pas mal voyagé petite. J'ai tout de suite adoré lire. J'ai beaucoup lu dès toute petite. Dessiner, enfin, j'ai fait plein de choses. De la danse, enfin voilà, je pense des choses que Vous êtes une curieuse des arts? Mais oui, très, 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 très curieuse. Mon esprit, ça allait dans tous les sens un peu, je pense. Et votre premier concert? Et mon premier concert, oui, donc à 9 ans, mon premier concert, c'était à Senlis. Et je m'en souviens très, très bien. Je me souviens de tout. Je m'en souviens même plus que d'autres concerts que j'ai pu faire après. Et je me souviens, malgré l'appréhension que j'avais un peu dans l'après-midi avant de jouer, je me souviens que j'ai entrouvert la porte pendant la présentation et j'attendais avec impatience la fin de cette longue présentation, en tout cas qui me semblait très très longue. Et j'ai à peine attendu le dernier mot et je me suis jetée sur le piano. Enfin, j'ai salué bien sûr, mais je me souviens que malgré l'appréhension, il y avait une attirance. Et oui, j'en ai un souvenir très émouvant. Et il y a des petites vidéos comme ça. Mais je m'en souviens vraiment très, très, très bien. C'est un moment très fort. J'imagine donc que le piano fait partie en fait, du quotidien de vos journées. Ça prend beaucoup de place dans votre travail, dans votre vie oui, ça prend beaucoup de place parce que déjà, le fait de faire des concerts, ça oblige, mais ce n'est pas une obligation, bien évidemment, mais ça oblige à baigner là-dedans, à penser à ça beaucoup de moments à beaucoup de moments dans la journée. Et évidemment, ça prend du temps dans la journée, mais je pense à beaucoup d'autres choses aussi en même temps. Et même quand je joue du piano, je pense pas nécessairement qu'au piano, je peux penser à d'autres arts, à quelque chose un tableau que j'ai vu, quelque chose que j'ai vu, quelque chose que j'ai lu. Et c'est pas quelque chose qui m'obséderait dans un sens négatif, oui, c'est une passion, péjoratif. Oui, c'est ça, c'est une passion. Et en même temps, je pense pas être obsédée au point de ne penser qu'à ça. Après, évidemment, quand je vais dans un endroit, ça m'arrive pratiquement tout le temps d'avoir en boucle des verres d'oreille comme ça, d'avoir en boucle des passages. Alors je sais pas pourquoi, ça peut être même, c'est pas forcément un morceau que je joue, ça peut être quelque chose que j'ai entendu. Et c'est vrai que parfois, si je vais dans un magasin et que j'entends une musique qui vient me perturber, évidemment, ça va perturber aussi mon esprit, ça va chambouler un petit peu ce que j'avais dans la tête. Mais oui, c'est particulier d'avoir de la musique tout le temps dans la tête, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, en fait, non, quand même. J'espère, en tout cas. J'espère, oui. Ça fait du baume au cœur, en tout cas, d'avoir de la musique dans la tête, je pense. Oui, faut l'imaginer. Comment vous alliez votre vie scolaire et votre vie musicale d'artiste? C'est un équilibre assez complexe quand même à gérer, mais je suis habituée parce que je suis le CNED depuis la 6e, donc depuis quelques années maintenant. Ah oui, c'est courageux. Et c'est courageux, beaucoup de gens me disent que c'est courageux, mais en fait ça me convient beaucoup mieux parce que je me sentais pas très bien à l'école, mais voilà, enfin pour des raisons pas intéressantes du tout, mais en tout cas le CNED ça me convient mieux, je suis plus concentrée de toute manière. Et ça vous permet d'avoir vraiment des horaires ça me permet d'avoir des horaires aménagés, beaucoup plus simples à gérer. Et puis de toute manière, pour la question de la socialité, je vois des camarades au CNSM, j'en ai toujours vu au conservatoire, en musique, je fais de la musique de chambre, enfin je vois oui, beaucoup j'imagine que vous avez une vie sociale normale. Ah oui, la fluidité tout à fait. votre interview
Tout à fait. Et le rapport que vous avez relationnel, je me fais aucun souci pour vous. Bah, donc voilà, donc c'est pas un problème pour Non. moi et je suis plus concentrée Ouais. c'est quelque chose qui me convient vraiment, réellement, c'est sincère ce que je dis, ça me convient et puis sinon, grosso modo, le matin, je fais du CNED, en période de CNED bien sûr, l'après-midi et le soir, je fais le piano. Bien sûr, il y a des coupures, hein, je dis ça comme ça de manière assez généralisée, mais et puis le soir, je refais un peu de CNED à nouveau et puis voilà, après ça peut changer en fonction des concerts, en fonction du conservatoire, mais grosso modo, c'est ça. Vous êtes né dans une famille de musiciens, j'imagine? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Eh ben voilà, Pas ma du faute. Non, pas du tout, non, non. Enfin, à part mon demi-frère qui est pianiste, qui a une formation classique, qui est beaucoup plus âgé que moi, il a 15 ans de plus que moi. Donc, D'accord. à part lui, non, il n'y a personne dans la famille qui est musicien. Enfin, j'ai une grande demi-sœur qui se lance dans la chanson pop. Mais non, par ça, j'ai pas du tout de musicien. Par contre, des mélomanes, ça c'est sûr. En tout cas, du côté de mes parents, c'est de grands mélomanes de musique classique. Autrefois de jazz, voilà, salsa, etc. Mais maintenant, je pense que ils écoutent que de la musique classique. Euh, donc voilà. Mais je pense que ça me convient mieux d'avoir des parents simplement mélomanes, c'est-à-dire qu'ils peuvent me donner leur avis s'ils le veulent. Si je suis dans une salle, ils me conseillent par rapport à l'acoustique, voilà, par rapport à ce genre de choses, parce qu'ils ont une excellente oreille. Mais, ça me permet d'avoir une liberté, voilà. exactement. Une liberté quand je travaille et quand je déchiffre ou quand je fais des choses, voilà. J'aime bien, voilà, pouvoir leur déchiffrer des choses sans qu'ils aient ce point de vue plus concret, enfin, instrumental. Je préfère, voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça me convient mieux, je dirais. Voilà. Alors, parlant du Festival de musique de Menton, tout de même. Oui. Puisqu'on est là pour ça. Oui. Donc, c'est la première fois que vous venez? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Donc, vous allez jouer ce soir au Palais de l'Europe. Oui. Comment vous avez ressenti cette invitation au Festival de musique de Menton? Comment vous avez réagi quand on vous a invité? Ah bah, j'étais très heureuse. De manière, quand on me fait une proposition, je le prends toujours très bien. Il y a pas de... Voilà, je suis toujours très ouverte. Voilà, mais s'agissant du Festival de Menton, évidemment, j'étais très heureuse, sachant qu'il y a énormément de grands musiciens qui ont joué. En tête, j'ai Samson François, par exemple, que j'ai énormément écouté petite. Dans Chopin notamment, et donc évidemment ça me fait assez drôle de jouer ici. Après, du point de vue de la préparation du récital, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de particulier vis-à-vis de ce festival ou vis-à-vis d'un autre, parce que je prépare tous les récitals de la même manière. Après, évidemment, en fonction du lieu, en fonction de l'acoustique, du piano, évidemment, je vais axer mon travail différemment, mais la préparation de mes récitals, elle est toujours la même, et ça, voilà, c'est toujours la même chose, que ce soit un grand festival, que ce soit un très beau festival, mais un peu plus petit, ou des choses très différentes. Je prépare tout exactement de la même manière, que ce soit en concerto, que ce soit en récital solo, que ce soit de la musique de chambre. Il n'y a pas de différence, voilà, du point de vue de ma préparation. Vous êtes fidèle à vous-même, en fait? Est-ce que je suis... Ah, c'est une bonne question. Par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec le public, le lieu, le cadre. En fait, quelque part, c'est peut-être les œuvres qui parlent peut-être plus que le lieu. Du point de vue en tout cas de la fidélité, je pense que j'ai un minimum de confiance en moi parce que c'est vrai que quand je travaille, les méthodes en général, c'est plutôt moi qui les invente. Évidemment, mes professeurs ont un rôle très important dans la préparation, dans l'interprétation, évidemment aussi. Mais
mais c'est vrai que j'ai une sorte de confiance un peu inconsciente. Moi, je la regarde pas trop, cette confiance, c'est-à-dire que je fais mes méthodes et je me demande pas si c'est une bonne idée ou pas, sachant que elles viennent de moi-même seulement. Je pense qu'il faut avoir un minimum de confiance comme ça. Je dirais pas aveugle, mais quand même un minimum de confiance comme ça, une sorte de base qui est tout le temps là. Et pour avoir confiance dans les propositions qu'on se fait à soi-même, que ce soit dans les méthodes de travail, que ce soit dans l'interprétation, etc. Je pense pas que j'ai totalement de la confiance, parce qu'il faut pas avoir trop de confiance non plus pour écouter les autres, il faut garder son humilité, mais je pense que du point de vue de ma, comment appeler ça, ma créativité dans le travail, je sais pas comment appeler ça, dans ma préparation, enfin les méthodes que je peux inventer, je pense qu'effectivement, oui, je suis fidèle à moi-même dans le sens où je me fais confiance dans une certaine mesure. Voilà. Je sais pas si c'est très très clair, C'est très clair. Mais j'essaie de m'expliquer. Voilà. Une confiance peut-être à la musique aussi? Oui, Aux aussi. compositeurs que vous interprétez? Oui, aux compositeurs, tout à fait, parce que quand je déchiffre une œuvre, quand j'analyse une œuvre, quand je découvre une œuvre en l'écoutant ou en la déchiffrant directement, je pense pas à ce que je vais me dire pour l'interpréter, pour l'analyser, mais c'est vrai que c'est compliqué à dire, parce que je regarde directement la musique comme elle est, comme un objet un peu, vous voyez, un peu concret, quoi. Parce que la musique, c'est souvent quelque chose d'un peu inconcret, qui se passe dans le temps. Enfin, c'est pas un objet, c'est pas un tableau, quoi, qu'on peut voir en une seule fois, même si un tableau, il y a un cheminement de l'œil qui fait que, effectivement, c'est aussi une œuvre qui se passe dans le temps, un tableau. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe directement avec la musique, comme si elle avait quelque chose à me dire, comme si elle avait une leçon à me faire à chaque fois. D'accord. Bah, c'est super intéressant ce que vous racontez, c'est très profond en tout cas. Merci pour ce partage. Quels sont vos projets, Ariel? Est-ce qu'on peut vous demander ça, ou pour vous c'est encore flou? Des projets, en tout cas dans mon actualité à venir, il y a des choses très très jolies. Notamment, je suis très heureuse parce que je vais enregistrer mon premier disque à l'automne prochain. Il va sortir dans une petite année. Et donc, il y aura dedans de la musique allemande, du Schumann, du Brahms. Je ne sais pas trop encore ce qu'il y aura à l'intérieur, mais en tout cas, je suis très heureuse de l'enregistrer avec le label Mirare. D'accord. Et ensuite, du point de vue des concerts, je suis très contente parce que je vais beaucoup jouer avec Concerto, spécialement l'année prochaine. Je vais jouer même des concertos, même différents, à part le fait que je vais jouer avec différents orchestres. Je vais pouvoir étendre mon répertoire de concertos avec le concerto en sol de Ravel ou le Jeune homme de Mozart, l'Empereur de Beethoven, le 23e de Mozart, ça je l'ai déjà joué aussi, mais ou aussi là, je viens de jouer le concerto de Schumann. Enfin bon, voilà, donc ça va être très concertant comme année, et ça, c'est ça qui me rend le plus heureuse, principalement, je dirais. Voilà. Merci infiniment, Ariel. On est resté un peu plus longtemps que prévu, mais c'est tellement passionnant, et même j'aimerais bien rester un peu plus longtemps, mais voilà, je vous laisse continuer à répéter pour vous préparer ce soir. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. On va se revoir ce soir? Oui, mais juste pour... Oui, juste écouter. Pour discuter après. Écouter le récital, il n'y a plus d'interview, je vous rassure. Non, c'était pas la question. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Merci. Voilà, qui vous ressemblent en fait. Merci, c'est adorable.